L'île de Mayotte, une île de l'archipel des Comores, qui par référendum a choisi de rester française. Un nouveau référendum permettra aux habitants de Mayotte de préciser s'ils veulent être un département ou un territoire d'outre-mer. Notre envoyé spécial, Bruno Mazur, a suivi le secrétaire d'État. Nous sommes le 21 février, il fait 28-30 degrés à l'ombre. Nous nous trouvons dans une petite île à 16 heures d'avion de Paris. Une île où il n'y a ni eau courante, ou presque, ni électricité, et encore moins d'hôpitaux. Une île où 80% de la population ne comprend pas le français et va à la mosquée. Et pourtant, nous sommes en France. La France n'a pas fait grand-chose pour Mayotte, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi donc cet attachement à la métropole, un attachement profond? Olivier Sty en a été accueilli presque triomphalement ici. C'est une longue histoire qui remonte à 1841, date du rachat de Mayotte par la France à un émir. Depuis 140 ans, les Mahorais se méfient des autres Comoriens, qui le leur rendent bien d'ailleurs, une vieille inimitié qui a des motifs historiques mais aussi raciaux. Pour se protéger de ses voisins envahissants, Mayotte a toujours compté sur la France, un réflexe peut-être un peu féminin, car en effet ce sont les femmes qui font la loi à Mayotte. Le mouvement populaire mahorais, parti unique ici, est présidé par une forte femme, et toutes les cellules aussi, les femmes, dit-on, résistent mieux aux pressions de toutes sortes. Importance des femmes, mais aussi de notables qui contrôlent le commerce et qui en tirent apparemment grand profit. Pratiquement tout, même la nourriture, est importée à des prix défiant parfois toute concurrence. L'avenir, eh bien, les électeurs devront bientôt choisir et peut-être devenir bientôt le 100e département français, le plus beau peut-être, mais certainement le plus pauvre. Dans ce cas, il se coupera définitivement des 3 autres îles de l'archipel, les frères comoriens, qui parlent haut et fort de reconquête. Mais les Mahorais veillent au grain. Regardez ces jeunes miliciens qui surveillent sans cesse les côtes. Le vent est si moi, le vent est si moi. La guerre a fait orage, la guerre a fait orage. Grâce à la France, la victoire. Grâce à la France, la victoire. Vive le Mahorais, vive le Mahorais. Quel système de développement allez-vous appliquer à cette île ? Eh bien, nous allons appliquer un système qui sera celui d'une organisation départementale, c'est-à-dire l'intervention de tous les ministères métropolitains, l'agriculture, l'éducation pour les écoles, l'équipement pour les routes, etc., la santé aussi, avec des hôpitaux, et un système qui, très vite, devrait permettre le rattrapage de l'économie de Mayotte, qui en effet en a besoin, le rattrapage de l'enseignement pour les jeunes, car il est indispensable que tous les jeunes aient un enseignement comme dans les autres départements français. Tout cela sera réalisé dans les temps les plus rapides et un certain nombre de réunions de travail déjà ont permis de voir quelles étaient les priorités. Après son